Dieu. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. La connexion s'est rompue, s'est coupée brusquement. Alors que nous sommes là, Dieu va nous aider. Gloire au Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait un problème de connexion. Alors, je disais ceci. Merci, merci d'être encore là. Reprenez la vidéo. Voyez comment ça nous dérange. Donc, il y a toujours des problèmes de connexion, mais que Dieu bénisse abondamment. Je crois que vous êtes là. Nous avons repris la chose en main. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit. Alors, je parle ce soir, je vais justement entrer dans les morceaux de mon message. Voilà qu'est-ce que je suis en train de dire. Je parle sur comprendre les mystères des autels. Comprendre les mystères des autels. Comprendre les mystères des autels. Comprendre la notion sur les mystères des autels. Comprendre la notion sur les mystères des autels. Je crois fermement bien aimé dans les Seigneurs. Vous êtes là? Faites-moi signe que vous êtes encore là. Faites-moi signe que vous êtes encore là. La vidéo s'était arrêtée. Maintenant, faites-moi signe. Faites-moi signe. Faites-moi un coucou. Partagez encore la vidéo ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je disais, je parle sur comprendre les mystères des autels. Merci. Comprendre les mystères des autels. Comprendre les mystères des autels. Je vais vous appeler, je vais vous inviter à lire. Avant d'abord de faire la lecture, je vais parler des choses. Après, je vais vous inviter à lire. Les deux choses que je vais parler d'abord, premièrement, je vais dire quoi? Je vais dire ceci. Depuis un temps, j'observais la vie de plusieurs chrétiens qui ne cessent de se lamenter, ayant perdu le goût de servir Dieu. D'autres sont là assis sur nos chaises à cause de la familiarité. Oui, les gens sont là juste à cause de la familiarité. Parce qu'ils ont tissé de bonnes relations au sein de l'église. Il y a des gens qui sont remplis de froid. Ils sont très froids dans l'église. Des personnes envoûtées qui refusent de se repentir, mais qui refusent de se repentir et vivre un Dieu du surnaturel et réel. Cette histoire, je disais ceci. J'ai regardé ça avec choc dans mon cœur. J'ai observé la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a des gens qui sont dans nos églises. Il y a des gens qui se lamentent. Il y a des personnes sincères, mais qui ne savent pas vivre la main de Dieu. Il y a des gens froids dans une église froide, assis sur nos chaises en plastique, qui observent la vie de l'église, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas où aller, qui n'ont plus le goût de servir le Seigneur. Qui n'ont plus le goût de servir le Seigneur. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où se rendre. Ils sont là sur nos chaises de l'église. Manifestez votre signe, faites-moi signe que vous êtes là. La vidéo a repris, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Faites-moi signe que vous êtes là, signalez-moi que vous êtes là, soyez bénis. Il y a des gens qui sont là, bien aimés, sincères dans la vie avec Dieu. Ils sont là, les chrétiens, vivant dans les lamentations. Ils se lamentent. Ils disent, Seigneur, où allons-nous? Qu'est-ce que ma vie chrétienne? Ils ont même perdu, aussi longtemps qu'ils ont fait longtemps, ils ont perdu même la vie chrétienne. Ils n'ont plus le goût de servir Dieu. Plusieurs personnes remplies, envoûtées dans nos églises, où nous disons les églises charismatiques ou de réveil, mais qui sont là, qui demeurent dans une froideur absolue, qui ne savent pas où aller. Alors, j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi cette histoire pourquoi cette histoire ne cesse de se répéter? Pourquoi les gens doivent vivre ainsi dans leur marche avec Dieu? Pourquoi cette histoire continue? Pourquoi les gens pleurent? Pourquoi nous avons dans nos églises les gens froids? Où nous pensons, en les voyant comme ça, ils n'évoluent pas avec Dieu. Ils ne savent pas où aller avec le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai observé cette histoire parce que je suis un enfant de l'église avec choc dans mon cœur, disant à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec tes fidèles? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'église actuelle? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les gens sincères et servants qui vivent dans une bonne vie, une chrétienté sincère, mais pourquoi ces gens sont toujours envoûtés? Eux-mêmes sont conscients que nous sommes envoûtés. J'ai posé des questions à Dieu. Deuxièmement, j'ai observé une autre chose. J'ai entendu une vie de chrétiens, craignant Dieu, vivant des phénomènes qu'on appelle mari et femme de nuit. Alléluia. J'ai vu des chrétiens être bloqués, être humiliés et envoûtés par des sorciers. On a entendu parler de pasteurs humiliés par des magiciens. Ça, ce sont mes questions.
Depuis que j'ai reçu le Seigneur, je me posais la question. On nous prêche un Dieu vivant. On nous prêche un Dieu puissant. Mais pourquoi cette histoire ne fait que continuer? Pourquoi l'église doit vivre sous l'emprise de l'ennemi? Pourquoi l'église ne cesse de se lamenter? Pourquoi l'église qui a un Dieu puissant, mais les gens doivent vivre cette histoire? Ça, c'était ma question. J'ai déposé la question à Dieu. Je me suis lamenté devant le Seigneur. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Alors que je me posais ces questions ici, ces réflexions m'ont poussé à poser des questions à Dieu. Ça m'a poussé des questions à Dieu. Depuis que je suis pasteur, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, ça m'a poussé à amener des questions à Dieu. J'ai supporté une femme dans ma vie. Cette femme est une femme qui craint Dieu, une femme qui honore Dieu, une femme qui prie. Mais bien aimé, les choses que nous avons expérimentées avec cette femme, comment l'ennemi l'avait rendue captive, comment elle était sous l'emprise de l'ennemi, comment cette femme a souffert dans sa vie, comment cette femme a souffert, comment elle était prise en charge par les démons, jusqu'au point où on l'amène à l'hôpital. Le médecin dit que dans tout son corps elle a pourri. Nous nous sommes dit, Seigneur, pourquoi de telles choses? Pourquoi de telles choses? Ça, c'était mes chocs à moi. Mes chocs à moi. J'ai vu des gens, excusez-moi le terme, vivant avec Dieu vierge, qui n'ont jamais connu d'homme. Mais ces gens-là, les jours où on passe à la délivrance, très envoûtés, les esprits mauvais parlent. Tu dis, Seigneur, mais il prophétise. Comment il peut être envoûté? Alors, voilà un peu. Sur mes questionnements, le Seigneur m'a amené à me donner un nombre de réponses. Dieu m'a donné quelques réponses. Bien aimé, quel que soit votre problème ce soir, ce sont des réponses que je vais vous donner. Je veux que tu te connectes à ces messages. Je veux que tu te connectes à ces messages. Je veux que tu partages la vidéo. Je veux que quelqu'un soit en train de me suivre. Tu connais un ami qui vit des problèmes difficiles cette semaine, dis-lui, écoute ces messages. Quelqu'un qui vit des choses bizarres, qu'il me suive ce soir. Qu'il me suive ce soir. Quelqu'un qui sert Dieu, sa vie n'avance pas, sa vie n'évolue pas. Qu'il suive ces messages. Je me rappelle une fois, je ne sais pas, en 2006 ou 2005, on a prié la nuit, on a prié la nuit avec les frères. On finit comme ça. Un prophète, pendant qu'il prophétisait, il me dit, frère Mas, tu dois beaucoup prier. Il me donne des messages bizarres. Je vois dans votre famille, je vois, parce que tel frère, ton frère, sa vie n'évolue pas. Toi aussi, je vois la même chose. Vous poursuivre dans votre famille, dans votre vie. Ah, j'ai regardé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Il y a longtemps même que je t'ai donné ma vie. Il y a longtemps, plus de 10 ans passés, toute ma jeunesse, je t'ai donné. Aujourd'hui, toi, à qui j'ai donné ma vie, tu vas encore me rappeler qu'il y a des démons qui poursuivent ma vie. Moi, qui te sers. Bien aimé, ces choses-là étaient à moi. J'ai passé un temps dans une souffrance bizarre. Si mes frères avec qui j'ai grandi dans le Seigneur à Kinshasa me suivent, ils savent ce que j'ai dit, c'est vrai. Bien aimé, j'ai étudié difficilement. Ça, c'était mes questionnements. Est-ce que je restais là dans la souffrance? Est-ce que ma vie restera comme ça? Comment est-ce que le Dieu qui a sauvé mon âme ne peut pas me sauver de certaines choses sur le plan social? Alors, le Seigneur, après quelques temps, beaucoup d'années après, Dieu m'a d'abord conduit à lire un livre. Ce livre-là parlait de la loi de la reconnaissance. Je vais même dire ça de Mike Murdock. J'ai lu ce livre, avant je n'avais pas l'habitude de lire. J'ai lu ce livre, ça m'a amené à... mon intelligence a été bousculée. Après un moment, j'ai eu la soif de commencer à chercher Dieu dans des prières, pas seulement dans des prières. Je prenais le temps de réfléchir sur certaines choses. Bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est alors que ces réflexions, une fois Dieu me parlait sur... J'entendais une voix sur les autels. Les autels, les autels, les autels, les autels, les autels, les autels, les autels. Ne comprenant pas qu'est-ce que signifiait les autels. Et je n'avais jamais auparavant écouté un prédicateur qui prêchait les autels. Vous voyez comme aussi, dans nos églises, nous avons plus l'habitude de critiquer certains messages. Ceux qui prêchaient les autels, bon, c'est pas moi ce que je prêche, mais on critiquait aussi ces genres de choses. Nous critiquons, on disait, vos messages là sur les autels, voilà, ceci, vous dites ceci. Mais Dieu m'a amené à un moment donné, j'ai prié Dieu, vers 2015, que Dieu déposa en moi un message particulier que je vous donne. Dieu m'a dit, voici l'une des solutions qu'il faut prendre. Et l'une des solutions, c'est le mystère des autels. Écrivez là sur ici en bas, écrivez
les mystères des autels. Mon sous-thème ce soir, comprendre la notion sur les mystères des autels. Il y a une chose que vous devez comprendre ce soir. Nous allons Exode chapitre 34 à partir du verset 10. Nous allons lire au nom de Jésus. Aidez-moi, partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœur, qu'on ne coupe pas la vidéo. Aidez-moi. Mettez beaucoup de cœur, qu'on ne coupe pas la vidéo, partagez la vidéo. Nous avons connu d'abord une interruption. Alors, partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœur, je vais vous enseigner maintenant. Gloire au Saint-Esprit. Et je disais Exode chapitre 34 verset 10. Écrivez ce soir, écrivez ça. Mettez ça même sur un papier, Dieu vous bénira. L'Éternel répondit: voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Ici, Dieu parle à Israël. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi, suivez ces nations ici. Dieu dit, les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Péréviens, les Zéphiens et les Jébusiens. Combien? 7 nations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura 7. Ici c'est 6, mais il y a 7 nations. Tu veux prendre aussi, il y a un autre verset, tu veux prendre aussi Deutéronome chapitre 7, verset 1er. On parle de 7 nations en question. On poursuit les textes. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Dieu dit quoi? Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Waouh. Verset 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leurs offrandes de sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer aussi à leur Dieu. Voilà dans ce texte si bien aimé, le Seigneur est en train de parler à Moïse. Le Seigneur dit ceci. Dans ce texte, Dieu, l'Éternel interdit à son peuple de ne pas imiter les 7 nations qu'ils trouveront sur la terre des Cananéens. Ok? Qu'ils trouveront là-bas. Dieu dit, vous irez dans un lieu. Excusez-nous, il y a un mouvement. Si vous pouvez allumer le groupe, ça sera bien aussi. Si possible, faites-le rapidement. Vous allumez et vous changez directement. Je ne vais pas couper. Merci. Alors, excusez-moi, il y a un problème de lumière. On change, on met les groupes. On continue avec vous. Et si le Seigneur il interdit, il dit à son peuple de ne pas imiter les peuples qui se trouvent là, sur la terre des Cananéens. Dieu dit, mais quand vous irez, Dieu les instruit de renverser leurs autels. Vous renverserez leurs autels, qui sont pour l'Éternel une abomination. Car cette terre pleine d'idoles, pleine de dieux, chaque idole plein de dieux, si c'était, il y avait plein de dieux, plein d'idoles, et chaque idole avait un autel. Raison pour laquelle le Seigneur dit, quand tu iras là-bas, tu vas renverser leurs autels. Pourquoi? Parce que les dieux sont représentés par les autels. Les idoles sont représentés par les autels. Et chaque idole recevait une offrande. Et les offrandes, on a mêlé ça sur les autels. L'autel était un endroit qui recevait les offrandes. Je vais définir les autels demain. Mais je vais d'abord vous faire comprendre, sur le plan historique, qu'est-ce que les autels, d'où viennent les autels. Alors le Seigneur dit, vous allez briser ces autels. Vous allez renverser leurs autels. Ne gardez pas leurs autels. Brisez cela. En brisant l'autel, ça signifiait que vous avez renversé les dieux. Parce que les dieux, les dieux prennent leur force par les autels. Le Seigneur dit ceci. Faites gaffe. Ne laissez pas leurs autels debout. Vous devez renverser leurs autels.
Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Parce que cette terre était envahie par plusieurs dieux. Les enfants des Cananéens avaient envahi la terre par plusieurs dieux. Et Israël ne peut pas entrer comme ça. Aussi longtemps qu'Israël laisserait les autels, il y aura l'influence de ces dieux-là qui amènerait Israël à se prostituer. Le Seigneur dit, ne faites pas ça. Parce que moi, je porte un nom jaloux. Tu ne peux pas m'adorer avec d'autres autels. Ok? C'est-à-dire Israël en partant, il a trouvé des autels. Et ces autels-là, les dieux devaient recevoir quoi? Les dieux des autels devaient recevoir des sacrifices. Je vais encore vous donner un autre verset. Nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 25. Aujourd'hui, je vais donner beaucoup de versets. Juge chapitre 6, verset 25. Soyez avec moi, allons-y. Dans Juge chapitre 6, verset 25, la Bible dit ceci. Dans la même nuit, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est l'histoire de Gédéon. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse, vous entendez quoi le mot renverser? Il dit renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ok? Au verset 26, tu bâtiras ensuite, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste devant les bois de l'idole que tu auras abattu. Dans ce texte ici, nous voyons quoi? Nous voyons Dieu qui parle. Le Seigneur Gédéon était comme toi et moi. Un fils rempli de promesses. Un fils rempli de promesses. Un vaillant héros. Un homme fort. Mais qui s'est retrouvé sous les jours des Madianites. Gédéon qui avait des promesses, un vaillant héros. Avec un peuple, avec un Dieu de l'alliance qui était sur lui. Mais cet homme se retrouve comme esclave des Madianites. Il se retrouve à la méprise des Madianites. C'est comme ça que Dieu apparaît à Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros. Gédéon qui répond à Dieu, je ne suis pas un vaillant héros. Si je suis un vaillant héros, alors où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Où sont des miracles que tu as fait avec eux? Tu m'appelles vaillant héros. Et Gédéon a reconnu son Dieu. Mais il dit, tu n'es pas puissant. Tu n'es pas fort. Voilà que les ennemis sont là sur nous. Voilà que nous ne savons rien faire. Comment tu m'appelles vaillant héros? Bien aimé, j'ai vu dans ma marche avec Dieu plusieurs chrétiens comme Gédéon qui ont rempli leur bout de plaintes et de murmures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les dieux qui marchent avec eux. Gédéon était un peuple de l'alliance, ayant beaucoup de promesses, mais ça ne marchait pas. Le Seigneur lui révèle, Dieu lui dit quoi? Tu te plains envers moi en vain, mais va dans la maison de ton père. Dieu dit, va dans la maison de ton père. Tu verras ce qui se passe là-bas. Quand Gédéon est parti, Gédéon s'est rendu compte, il y avait un autel de Baal. Mais écoute l'instruction de Dieu. Dieu lui dit, tu prendras des taureaux. Tu vas abattre l'autel, renverser l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Quand tu vas l'abattre, tu feras une offrande d'un taureau. Et là maintenant, tu vas reconstruire sur le même endroit un autre autel à l'Éternel. C'est-à-dire, il y avait l'autel de Baal, il y a aussi un autel à l'Éternel. Il n'y a pas seulement des autels de Satan qui existent. Si l'autel de Baal existe, Dieu aussi a besoin d'un autel. Les messages sur les autels ne concernent pas seulement bien-aimé Satan. Il n'y a pas seulement les autels de Satan. Il y a aussi les autels de Dieu. Écoutez-moi. Satan est un contrefacteur. Le diable est un ennemi de tout ce qu'il a vu au ciel. Les gens disent que la musique vient de l'enfer. La musique ne vient pas seulement de l'enfer. Lorsque vous lisez Job, vous allez comprendre, la musique vient du ciel. Tout ce que vous voyez, les magiciens font. Exactement, frère. C'est ce que normalement, c'est nous qui devons vivre l'originalité de ces choses. Si nous ne les vivons pas, parce qu'il y a des secrets que nous avons négligés. Et l'un des secrets négligés, c'est le mystère des autels. Aujourd'hui, nous avons abandonné ces messages aux occultistes. Ils comprennent la notion. Mais ils ont volé ça où? Des dieux qu'ils ont volé. Dieu dit à Gédéon, ne brise pas seulement l'autel de Baal, mais en brisant, bâtis-moi aussi un autel. Je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu vas en prière, tu brises les autels de Baal. N'oublie pas de bâtir un autel à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'ennemi, lorsque tu brises un autel, tu laisses l'endroit vide. L'ennemi revient au même endroit pour vérifier si là où il y avait son autel, s'il n'y a pas d'autel. S'il n'y a pas d'autel, il reconstruit un autel 7 fois plus puissant que l'autel qui était avant. Je ne sais pas si tu as compris. À chaque fois tu dis à Dieu, j'ai détruit la puissance de la pauvreté. Il faut chercher quel autel qui équivaut à la pauvreté.
Quel hôtel il faut bâtir? À chaque fois, tu dis à Dieu, je vais fonctionner dans un ministère de puissance. N'oublie pas de bâtir un hôtel qui t'amènera à manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je suis en train de dire ceci, je répète ça, je dis ceci. Et si ce verset peut te faire comprendre que Dieu instruit à Gédéon que brise l'autel de Baal. Mais non, ne laisse pas la place vide. Bâtis un autre autel à l'Éternel. Dieu n'a pas seulement dit aux enfants d'Israël d'aller briser les autels qui se trouveront. Ça, c'est une ignorance lorsque vous brisez les autels. Il dit, vous n'allez pas seulement briser, vous allez aussi construire. Parce que celui qui brise sans construire a fait un travail vain. C'est-à-dire que ce travail-là ne sera pas efficace. Nous sommes amenés à faire des combats spirituels, mais nous n'avons pas possédé les terrains. Il est temps que tu possèdes les terrains. Il est temps que tu comprennes, frère. Après avoir détruit l'autel, quand nous détruisons, ça s'est détruit réellement. Mais qu'est-ce que nous faisons à la place? C'est comme ça que tu verras. Les choses que nous détruisons les matins, ce sont des choses qui nous réclament le soir. Lorsque tu n'as pas détruit les serpents deviendront plus tard les dragons de l'Apocalypse. Il faut comprendre que quand tu laisses les serpents de l'Éden, tu les laisses vivants partir. C'est un serpent. Mais plus tard, on l'appellera le serpent ancien. C'est-à-dire du fait que tu l'as nourri. Il a pris le temps de grandir. Il y a des péchés que tu gères aujourd'hui. Il y a certaines choses, frère. Même si tu es faible, il faut prier les saints, il faut les détruire. Ne dites pas que je suis concis comme ça. La Bible dit, aucun impudique, aucun souillé n'héritera le royaume des cieux. Tu ne peux pas gérer un mal dans ta vie. Ce que tu gères aujourd'hui, tu as commencé à voler chez vous à la maison, des petites choses. Un jour, tu deviendras un grand voleur. Dans leur maison. Les gens qu'on voit dans la politique qui volent, ils n'ont pas commencé là-bas. Ils ont commencé à magouiller même dans les universités. Ils ont commencé à tricher dans les écoles. C'est-à-dire que les choses que tu gères les matins, ces choses te réclament les soirs. Oh, j'ai pris le Seigneur que ce ne soit pas ta part. J'ai pris le Seigneur que ce ne soit pas ta part. Parce qu'un jour, Bathsheba sera sûr, tu le verras. Celui que tu as vu en cachette, dans les rochers, tu pourras le voir quand tu seras sur le toit de ta maison. Laisse que Dieu te livre de tout mal qui te réclame ce soir. Donne-moi un amen très bien. Si vous êtes là, commentez la vidéo. Commentez la vidéo et partagez-la. Ce texte ici révélé que tu ne peux pas te plaindre, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas toi-même, si tu ne sais pas dans ta vie bâtir les autels à Dieu. Je vais mettre une base. Il n'y a pas seulement des autels de Baal, il y a aussi des autels de l'Éternel. Écoutez, comprendre la notion des autels. Première chose qu'il faut comprendre. Première chose, écrivez ça. Première chose qu'il faut comprendre, c'est ceci. Je vais dire ça par cette affirmation. Le premier autel qui existait dans la Bible n'appartenait pas au diable. Les premiers autels qui existent dans la Bible n'appartenaient pas au diable. Cet autel appartenait à l'Éternel. Les premiers autels qui existaient sur la terre n'appartenaient pas à Satan. Cet autel appartenait à l'Éternel. Alléluia. À la lumière des Écritures, vous verrez ceci. Caïn fut le pionnier des autels. À la lumière des Écritures. C'est Caïn qui a été le premier à avoir la notion de bâtir les autels. Et cet autel que Caïn a bâti n'appartenait pas au diable. Cet autel appartenait à l'Éternel. Caïn avait bâti un autel pour l'Éternel. Ok? Mais comme il était cultivateur, je suis dans Genèse chapitre 4. Comme il était cultivateur, il n'a pas donné ça à Dieu. Et tant qu'il était cultivateur, il n'a pas. Or, l'autel que Dieu réclamait en ces temps, après le péché d'Adam, la chose qui peut couvrir l'homme, qui peut faire en sorte que Dieu puisse l'agréer, c'était le sang. Et le sang de l'homme, comme l'agneau n'était pas encore mort physiquement, Dieu n'acceptait que le sang des animaux. Ok? Parce que le deuxième degré de sacrifice après l'homme, c'est l'animal. Je suis en train de venir. Je disais que le premier autel n'appartenait pas au diable. Sur la Bible, la lumière des Écritures. C'est-à-dire quand nous parlons des autels, ce n'est pas pour les diables. On parle d'abord pour Dieu. Même si les diables, même si la Bible demeure silencieuse, vous remarquerez que Caïn ne peut pas inventer une chose pareille. Caïn avait ses parents. C'est-à-dire que Caïn a imité son père. C'était Adam. C'est-à-dire que même Adam avait l'habitude de bâtir des autels. Oui. Parce que même le premier autel, dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui était l'initiateur. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal. Il a revêti Adam et Ève. C'est-à-dire Dieu avait sacrifié un agneau pour revêtir
Adam et Ève. Dieu avait fait un sacrifice. Dieu est lui-même d'abord le pionnier en matière de sacrifice. Par là, les hommes ont reçu un modèle. C'est-à-dire Adam lui-même faisait des autels pour qu'un jour, qu'un jour Caïn aussi puisse avoir pensé aux autels et après Abel. Vous voyez? Pour vous dire que ça n'a pas d'abord commencé. Vous remarquerez ceci. Même quand la Bible parle d'Enoch, on dit Enoch marchait avec Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu et ne fut plus car Dieu le prit. Comment est-ce qu'Enoch a marché avec Dieu? En ces temps-là, lorsqu'on appelle Enoch marcher avec Dieu, Dieu ne s'identifie que par les autels. C'est-à-dire que si Dieu marche avec quelqu'un, cette personne doit être un homme qui bâtit des autels pour Dieu. C'est ce qui signifiait la véritable adoration. Ce ne tombe pas comme nous le faisons aujourd'hui. La vie était différente. Dieu ne s'identifie que par les autels. Ok? Quand on dit Enoch marchait avec Dieu, c'est-à-dire quand les mecs et consorts battaient les autels au diable, mais de son côté, Enoch marchait avec Dieu. C'est-à-dire Enoch, lorsqu'on l'appelle adorateur dans le livre d'Hébreux, Enoch était un batteur d'autel. Tout celui qu'on appelle adorateur dans l'Ancien Testament, c'est celui qui battait d'autel. On ne dit pas ça en vain. Donc Enoch a servi Dieu au moyen des autels. Vous remarquerez encore, je suis dans Genèse chapitre 8, verset 20. La Bible parle de Noé. Après le déluge, Noé sort de l'arche. Et lorsque Noé est sorti, la Bible dit quoi? Noé bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et Noé mit des holocaustes. Noé a bâti l'autel. Après seulement le déluge. Après seulement d'être sorti de l'arche. Pendant que Noé voyait la situation est difficile. Mais Noé a pensé quoi? Autel. Ce n'était pas au bon moment. Dieu ne réclame pas les autels au bon moment. Les autels au bon moment, c'est des fois ce sont des autels impuissants. Ok? Mais les autels qu'on bâtit au mauvais jour, pendant que Noé sort, ça sentait mauvais. Mais Noé devait faire un autel. Lorsqu'il a bâti, les premiers pas qu'il a mis sur terre, un autel a été bâti en cet endroit. Pourquoi Noé bâtit l'autel? Pour prendre possession de cet endroit. Bien aimé, que Dieu bénisse. Alors, vous remarquerez ceci. Deuxième chose qu'il faut comprendre. Première chose, c'était que l'autel appartenait à Dieu. Mais la deuxième chose qu'il faut comprendre ici, c'est que comment les fils maudits sont devenus les plus puissants. Comment les fils maudits? Parce qu'après le déluge, il y a seulement Noé. Et Noé avait 3 fils. Dans les 3 fils, Noé avait Sem, il avait Japheth et il avait Cham. Mais nous voyons que Cham a vu l'unité de son père. Noé l'a maudit. Je vais vous appeler à lire. Genèse chapitre 9, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Verset 25, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Que Canaan soit leur esclave. Waouh. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Qu'il habite dans les temps de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Est-ce que vous m'entendez bien? Noé est en train de dire ceci. C'est Cham qui voit la nullité de son père. Écoutez-moi très bien. C'est Cham qui a vu la nullité. Mais Noé, quand il arrive, Noé ne maudit pas Cham, son fils. Noé maudit Canaan, le fils de Cham. Pourquoi Noé n'a pas maudit son fils? Écoutez. Noé n'a pas maudit son fils parce que le père s'identifie dans son fils. Un père qui maudit son fils n'est pas un bon père. Noé n'a pas maudit son fils. Deuxième raison, c'est que la Bible dit quand ils sont sortis de l'arche, Dieu avait béni Noé et ses fils. Du fait que Dieu avait béni Noé et ses fils, Cham aussi était béni. Alors celui que Dieu a béni, personne ne peut plus le maudire. Ah, je ne sais pas si tu es là. J'ai dit celui que Dieu a béni, personne ne peut plus le maudire. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ok? Tu n'es pas maudissable ce soir. Le monde ne peut pas te maudire. Le coronavirus ne peut pas avoir le dessus sur ta vie. Parce que celui que Dieu a béni, même Noé était impuissant, le prophète Noé, de bénir et de maudire un homme que Dieu avait béni. C'est pourquoi Noé saute. Cham qui avait vu sa nullité, il maudit son fils. Pourquoi aussi, troisième raison, c'est que lorsque vous maudissez quelqu'un, vous ne maudissez pas son fils. C'est comme si vous avez maudit les fruits, ça maudit des racines. Or, celui qui maudit, un arbre doit maudire les racines.
Or, les racines d'un homme sont ses fils. C'est-à-dire qu'en maudissant son fils, il a maudit que Cham devienne sec, que Cham puisse sécher. Alléluia. Cham devait cesser par cette malédiction-là. Gloire au Saint-Esprit. Cham devait cesser. Mais comment est-ce que nous retrouvons les enfants de Cham qui sont devenus les plus puissants sur la terre? Nous sommes dans, toujours Genèse chapitre 9. Suivez-moi très bien. Vous remarquerez une chose. La Bible dit ceci. On parle de la postérité de Cham. On dit de la postérité de Cham. Cham enfantant couche. Parmi les enfants que Cham enfantant, Cham enfantant aussi. Celui qu'on appelle Cham enfantant aussi. Il enfantant couche. Et il enfantant aussi Canaan. Et Canaan qui a été maudit. Couche aussi était là. Ok? Je ne sais pas si je suis dans les bons. Je vais revoir les textes. Rapidement, je revois les textes. On va les lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 9. Genèse 9. Genèse chapitre 9. La Bible dit quoi? Noé qui sortit, Noé, la postérité de Noé, Sem, Cham, la postérité de Sem. Ok, on dit ceci. Cham enfanta Couche et Misraïm, Pout et Canaan. Donc Canaan était le fils cadet de Cham, mais Couche était là. Et les enfants de Couche, c'est celui qu'on appelle Nimrod. Nimrod était un fils de Couche. Ok? La Bible dit ceci. Ce sont des enfants de Cham qui ont commencé à dominer premièrement. La Bible parle de Nimrod, un homme puissant. Un homme puissant devant un chasseur puissant contre l'Éternel. C'est-à-dire, Noé et Nimrod étaient un rebelle contre Dieu. Mais d'où est-ce que Nimrod a pris sa puissance? Vous remarquerez ceci. Ceux qui lisent bien la Bible vont vous dire que c'était Nimrod qui était l'initiateur après la mort de Noé. C'était cette race-là de Couche qui ont commencé à bâtir des hôtels. Les fils de Cham. Ce sont eux qui ont commencé avec la notion des hôtels. Alors, lorsqu'on parle de Babel, qu'ils ont construit Babel, Babel a été initié par un homme qui s'appelle Nimrod. C'est Nimrod qui est l'initiateur de Babel. L'histoire raconte de cet homme-là que Nimrod était un homme noir. Un homme noir est le premier homme qui épousa sa maman. Ok? Il épousa sa maman. Et lorsqu'on parle des tours de Babel, c'était pas seulement une tour pour atteindre Dieu. La première raison de la tour de Babel était ceci. Pour construire la tour de Babel, la première raison qu'ils ont évoquée, ils ont dit ceci. Nous allons construire une tour qui va atteindre les ciels. Si les déluges retombaient encore, que nous puissions monter sur là. Ok? Donc ils ont construit une tour qui devait dépasser la montagne d'Arara. Ok? Ils ont construit cette tour-là. La première raison c'était ça. Que si les déluges revenaient encore, que Dieu frappait la terre, que nous puissions néanmoins avoir un refuge. Là en haut. Ça c'était la première raison. La deuxième raison de cette tour, c'était que cette tour devait servir de référence. C'est-à-dire que même si les nations peuvent se disperser, en regardant là-bas que ce soit les références, c'était comme un drapeau pour eux, la tour de Babel. La troisième des raisons de la tour de Babel était quoi? La troisième des raisons de la tour de Babel, c'était que cette tour-là, en dessous, il y avait des chambres. Il y avait plus de 8000 divinités qui étaient adorées sous la tour, 5000 divinités plutôt, qui étaient adorées sous la tour de Babel. C'est-à-dire la tour de Babel était un grand hôtel qui réunissait plusieurs hôtels. Ils ont fait ça, que nous puissions faire quelque chose pour garder nos dieux. Que même si l'Éternel frappera encore la terre, que nos dieux nous défendent. Raison pour laquelle il y avait des tours là. Mais comme lui-même était un homme qui a commencé avec l'inceste avec sa maman, c'est là maintenant que les gens se prostituaient. Il y avait une prostitution sacrée. Était quoi? C'était que quand les gens faisaient des prostitutions sacrées, on leur donnait de l'argent et ils faisaient ça comme offrande aux divinités. L'argent qu'on donnait aux prostituées était des offrandes aux divinités. C'est ce qui même s'est passé à Corinthe. À Corinthe, il y avait aussi un dieu là-bas. Il y avait la prostitution sacrée. La prostitution sacrée dans le temps était quoi? Était que les gens devaient se prostituer et l'argent qu'on leur donnait dans la prostitution, ils donnaient ça entre les mains des prêtres et les prêtres donnaient à leur Dieu.
Tu vois quel incite à l'Éternel. Donc ces gens sont devenus rebelles. Mais ce sont des personnes qui ont été puissants sur la terre. La raison de leur puissance, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi? C'était que cette race maudite avait compris déjà la notion des autels. Du fait qu'ils avaient compris la notion des autels. Et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Mais la race de Shem sont restés silencieux. La race de Sem est restée silencieuse. Mais la race maudite des Couchites ont commencé à dominer sur la terre. Écoutez-moi bien. La première puissance, ce n'est pas l'Afrique. La première puissance, les gens disent, oh, c'était l'Égypte. Ce n'est pas l'Égypte. La première puissance, c'était à Babylone. À Babylone, vous allez remarquer que Babylone, c'est vers les empires élémites. Vous allez remarquer même parmi les fils de Sem, il y avait aussi Élam. Ils ont habité cet endroit-là, vers Babylone-là. Où on parle des rois d'Amourabi, les codes d'Amourabi que nous entendons aujourd'hui. Les rois régnaient là-bas. C'était le premier empire, l'empire de Sumer, les Sumériens. Ce sont les premiers empires qui ont régné. Et ceux qui ont commencé à régner là-bas, c'était Cush. Cush était un homme noir, un homme fort, c'est ce que l'histoire dit. Et Nimrod plutôt, qui a bâti cet empire-là. Un homme fort, un homme terrible, qui a construit l'empire contre les seigneurs. C'est pourquoi on l'appelle un chasseur, on ne dit pas puissant devant l'Éternel, mais contre l'Éternel. La traduction originale dit contre l'Éternel, c'est-à-dire il était un rebelle. Les rebelles sont devenus puissants à cause de quoi? À cause des autels. Mais les fils ayant la promesse, les fils de Sem ont disparu dans la circulation. Pourquoi? À cause de leur silence. Et si je vais dire une chose, c'est ça l'erreur que beaucoup de gens nous faisons dans le christianisme. Vous remarquerez que les fils de l'ennemi sont puissants et nous sommes faibles. La raison pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un sait qu'il n'a pas Dieu dans sa vie, il n'a pas de promesses, ces gens se battent beaucoup. C'est ce que aussi j'ai remarqué dans ma foi chrétienne. Il y a des personnes qui ont reçu des promesses, même quand on prie à d'autres fois, tu vas entendre, le Seigneur parle de lui, on dit, celui-ci sera un grand apôtre, Dieu va l'utiliser. Et les gens pensent que la promesse, elle suffit. Comme Dieu m'a donné beaucoup de promesses, je serai là, je croise les bras, Dieu le fera. C'est l'erreur de plusieurs personnes. C'est ce que Gédéon dit devant Dieu. Nous pensons que parce que Dieu m'a donné des promesses, ça va s'accomplir. Dieu m'a révélé que des personnes qui ont reçu des promesses, plusieurs personnes vivent dans la paresse. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Dieu t'a dit, il te bénira. Il faut demander à Dieu la force de chercher l'argent. Si Dieu t'a dit qu'il te bénira, il faut demander à Dieu des stratégies. Il faut demander à Dieu de l'intelligence. Lorsque Dieu donne la promesse à Abraham, Abraham n'a pas croisé les bras. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de gens disent, Christ est mort à cause de nous à la croix. C'est ça l'erreur. Et c'était cette erreur des Sémites. Les Sémites n'ont pas pu travailler. Ils n'ont pas bâti d'hôtel. Mais vous remarquerez, Cush a commencé à bâtir des hôtels. Cush a bâti des hôtels avec son enfant Nimrod. Ils sont montés, ils sont devenus puissants. Ils sont devenus grands sur la terre. Ils ont commencé à dominer. Ce qui donne la domination, c'est quoi? Ce sont des hôtels. Parce que là, vous bâtissez des hôtels, vous possédez déjà les milliers. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Bien aimé, les filles de Cush ont commencé à dominer parce qu'ils ont bâti des hôtels. Et il y avait là plusieurs hôtels, plusieurs divinités qui envoûtèrent la terre. Et la terre était envoûtée. Il y avait l'odeur de leur sacrifice qui ne montait pas vers Dieu. Si Dieu devait agréer un sacrifice de Noé lorsqu'il est descendu de l'autel, mais quand Noé est mort, Sem n'a pas continué. Sem s'est contenté. Il a dit, moi Dieu m'a déjà béni. J'ai les promesses de mon père. J'ai l'héritage de mon père. Le Dieu de mon père est avec moi. Plusieurs personnes se vantent aujourd'hui. Nous sommes chrétiens. Nous prions. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Mais pourquoi vous souffrez? Pourquoi nous souffrons? Je peux dire ainsi. Pourquoi les gens vivent de mari de nuit? Pourquoi bien aimer dans le Seigneur? Oui, vous irez au ciel, je le crois. Mais sur la terre, la domination sur terre est faite sur les autels. L'autel n'est pas seulement sur terre. Imaginez-vous que les autels, quand vous lisez Apocalypse, même au ciel, au paradis, il y a des autels. Même au ciel, au paradis, il y a des autels. Là, en Jean vu qu'au ciel, il y a des autels. Lorsque Dieu dit à Moïse, et ils sont de faire les tabernacles selon le modèle que tu as vu sur la montagne, qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Or, sur les tabernacles, il y avait l'autel. C'est-à-dire l'autel qu'on voyait sur la terre devait être aussi sur les ciels, dans les ciels plutôt. Alléluia. Je refuse ce soir que vous puissiez mourir comme n'importe qui. Je refuse ce soir que vous puissiez mourir comme des fils de Shem. Les fils de Shem, à cause de leur silence, ils ont perdu la domination. Et la domination est partie vers les ennemis. C'est là où maintenant nous avons compris que les mondes des ténèbres, comme ils ont commencé à bâtir les hôtels, ils sont devenus puissants.
Après la domination venue chez les fils, nous avons vu les fils de Canaan qui ont commencé à remonter. Parmi les fils de Canaan, bien aimés, nous avons lu qui? Vous avez remarqué que les mêmes noms que nous avons lu de l'autre côté, ce sont les mêmes noms parmi les fils de Canaan. Alors, remarquez ceci. Canaan a quitté là où était Nimrod. Les fils de Canaan. Ces 7 fils sont quittés là-bas. Ils sont remontés. Ils ont quitté Babylone. Je ne sais pas comment vous situez parce que je n'ai pas la carte géographique de la Bible. Mais je vous dirais que c'était comme un croissant. C'est-à-dire les fils de Canaan ont quitté vers l'est pour aller à l'ouest. Non, ils ont quitté l'ouest pour aller vers l'est. Mais en remontant vers le nord. Ok? Les fils de Canaan ont quitté là où était Nimrod. Et maintenant ils sont montés jusqu'à ce qu'ils sont venus où? Ils sont venus s'établir vers le Proche-Orient. Vers le Proche-Orient. Proche-Orient, c'est vers l'Égypte qui touchait vers le nord de l'Afrique. Qui touche vers les Libye là. C'est le Proche-Orient. C'est là où les fils de Canaan ont quitté. Ils ont quitté de l'autre côté vers les Élamites pour venir dominer de l'autre côté. Cette partie-là de la géographie là de la Bible, on appelle ça le croissant fertile. Croissant fertile, ça part de Babylone. Ça vient jusqu'à la terre d'Israël, donc Proche-Orient. En dessous de l'Égypte. C'est parce que le reste des parties, c'est le désert. Le reste des parties, c'est le désert. Mais seulement cette partie-là, il y avait de l'eau. Cette partie, il y avait des forêts. Cette partie, c'était une terre fertile. Maintenant, c'est ce que vous remarquerez, les fils de Canaan ont quitté là-bas pour venir de l'autre côté, vers Sichem. Ils ont commencé maintenant à dominer. Et aussi dominés par quoi? Les 7 nations, les fils de Canaan, ont commencé à dominer là-bas. C'est pourquoi quand Dieu appelle, je suis dans Genèse chapitre 10, verset 15. Nous allons remarquer les fils de Canaan. Verset que la Bible dit ceci. Canaan engendra Sidon. Or, quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que parmi les nations avec lesquelles Israël s'est bâti, c'était quoi? Les Sidoniens. Ok? Les Sidoniens. Canaan engendra Sidon, son premier-né, les Sidoniens. Canaan engendra Heth. Heth, son deuxième fils, parmi les Heth a donné naissance à qui? Aux Étiens. N'est-ce pas là-bas, on parle aussi des Étiens? Des Étiens. Canaan a donné naissance à qui? Encore Jébusien. Ok? Écoutez les filles de Canaan. Canaan a donné naissance à qui? À Amor. On parle de qui? Les Amoréens. On ajoute encore ici qui? Les Gigaziens. On ajoute encore qui? Les Éviens. On ajoute encore qui? Les Arkiens. On ajoute encore qui? Les Siniens. Ok? Vous remarquerez ceci. On parle des Arvasiens, des Thermatiens, des Amatiens. Ensuite, les familles de Canaan se dispersèrent. Au verset 19, les limites de Canaan allèrent depuis Sidon jusqu'à côté de Guérar, jusqu'à Gaza. Gaza déjà c'est où? C'est vers le Proche-Orient. À Gaza, à côté de Sodome et Gomorrhe. Dada et Atchaoum jusqu'à Lécha. Vous avez remarqué ce que je suis en train de lire. Ce sont les mêmes noms que Dieu dit à Moïse. Que quand vous irez dans mon pays, dans les textes que nous avons lus, de Deutéronome chapitre 34, il dit ceci. Quand vous irez, vous détruirez leurs hôtels. Pourquoi? Parce que les 7 nations occupaient cette contrée de Canaan. Ok? Maintenant, quand Abraham est venu, Abraham, on l'appelle hébreu. Lorsque vous lisez dans le descendant de Sem, vous remarquerez un homme qu'on appelle Héber. Lorsqu'on parle de Héber, Héber est le descendant de Sem. Les enfants d'Héber n'avaient pas d'endroit. De l'autre côté, là, du côté des Babyloniens, des Sumériens, on les a chassés. On les avait chassés parce qu'à l'époque, il y avait la conquête des terres. Ok? Comme ce sont des filles de Couche, de la descendance de Cham qui dominaient là-bas, de l'autre côté aussi, nous avons vu qui? Les descendants de Cham, de Canaan qui dominent, les seigneurs là-bas, ils les ont chassés, ils n'avaient pas de terre. C'est comme ça, Abraham et son père, Dieu leur dit, quittez cet endroit, remontez. Ils ont monté pour venir à Our en Chaldée. Ok? Ils ont monté au-dessus. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la Bible dit, le père d'Abraham est mort, Terach est mort. C'est alors que Dieu dira à Abraham, va dans un pays outre que je te montrerai. Abraham arrive maintenant sur la terre des Cananéens. Les 7 fils ici, de Canaan. Imagine-toi, Abraham est sémite, descendant de Noé, le premier fils de Noé qui a reçu la promesse. Quand Abraham arrive ici, ce sont des Cananéens qui dominent, qui règnent là-bas. C'est là ici, bien aimé, comprends le mystère des hôtels, je vous donne l'histoire. C'est maintenant ici que Abraham arrive, qui domine. Pourquoi? Parce que ces gens, sur cette terre, ils ont commencé à faire leurs hôtels.
Celui qui a bâti les hôtels dans un endroit domine avant vous. Abraham arrive, on l'appelle hébreu. Les mots hébreux, c'est comme par défaut, on appelle ça comment? C'est une définition par défaut. Quand tu mets hébreu, on te dira quoi? Nomade. Or, hébreu n'a pas de lien avec le peuple, avec le nomade. Sur la définition du texte original. Il n'y a pas de définition. C'était seulement que on l'appelle nomade par rapport parce que Héber n'avait pas d'endroit. Héber n'avait pas de possession. Raison pour laquelle les fils d'Héber, on les appelait qui? Des nomades. Abraham devient là-bas fils d'Héber, un hébreu qui n'a pas d'endroit. Vous allez remarquer dans la Bible, on appelle Abraham nomade parce qu'ils n'ont pas de terre. Car ses pères n'ont pas bâti d'hôtel. Vous remarquez ça? Donc Abraham a souffert dans sa vie parce qu'il n'avait pas eu de pères qui ont bâti d'hôtel. Ok, les fils de Canaan, pendant qu'ils bâtissaient les hôtels, leur Dieu, les sacrifices de leur Dieu montaient. Et plus ça montait, ça leur conférait la puissance. Lorsque vous faites un sacrifice pour le diable, c'est le diable qui est nourri. C'est le diable qui est puissant. Tout ce que vous faites, même les péchés que vous faites bien aimés, ça nourrit qui? Ça nourrit les diables, ça nourrit les démons. Raison pour laquelle vous allez voir un chrétien qui souffre. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui souffrent, peut-être sa vie, ou bien il est sur un héritage qui fait qu'il nourrit, il est en train de se nourrir des choses qui ont été faites là. Qu'est-ce que je vais dire par ici? Les hôtels sont des gardiens d'information. Lorsque vous bâtissez un hôtel, vous prenez la possession de l'endroit et vous dominez sur l'endroit. On ne peut pas dominer sur un endroit si on n'a pas d'hôtel. Je répète, on ne peut pas dominer sur un endroit si on n'a pas d'hôtel. Abraham, son père, qui était ici de qui? Qui était ici de Sem. Écoutez ce que la Bible dit dans Josué, chapitre 24, verset 2. Josué dit ceci. Josué dit à tout le peuple: ainsi l'Éternel parla, et ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Vous imaginez? Donc les fils de Sem, malgré ils ont la bénédiction de Noé, ils n'ont pas pu dominer. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié les repères. Ils n'ont plus servi leur Dieu. Alléluia. Bien, mais tu peux commencer bien. Tu vas voir la promesse, tu vas voir les dons. Mais quel est le Dieu que tu sers? Ils n'ont pas compris la notion des hôtels. Du fait qu'ils ne bâtissaient pas des hôtels, leurs fils n'avaient pas de souvenirs sur leur Dieu. Ok? Leurs fils n'avaient pas de souvenirs. Or, les fils avaient le souvenir de Dieu de leur père par les hôtels. Mais les filles de Sem n'ont pas bâti d'hôtel. Ce sont les filles de Couche et les filles de Canaan. Ce sont eux qui étaient puissants. Malgré qu'il n'y a pas de promesses. C'est ce que nous vivons les temps actuels. Dans les temps actuels, plusieurs personnes, même les églises, nous sommes inefficaces. Pourquoi? La place est aux démons. Pourquoi? Et ils ont compris la notion des hôtels. Ils ont occupé certains endroits. Pensez-vous que, permettez-moi de le dire, pensez-vous que là où il y a des églises catholiques, sont des endroits normaux? Non. Les catholiques n'ont pas bâti des endroits normaux. Partout les catholiques ont bâti des mosquées, leurs temples. C'est ce que font des musulmans aujourd'hui. C'est ce que font les saints du dernier jour aujourd'hui. Partout ils arrivent, ils bâtissent des temples, sont leurs hôtels. Les dieux qu'ils invoquent, c'est les dieux qui possèdent les milliers. C'est les dieux qui influencent les terrains. Ne pensez pas que quand les musulmans chaque matin sont en train de faire c'est juste pour rappeler les gens au réveil. Non. Ils sont en train d'invoquer un Dieu qu'ils invoquent. Ils sont en train d'invoquer un Dieu. Raison pour laquelle j'en parlerai. Vous verrez que pour les musulmans, leur signe des musulmans, c'est le signe croissant. Ce n'est pas la ligne croissante. On appelle la ligne croissante. Ce n'est pas la ligne croissante. Pour les musulmans, c'est signe important. Ce signe représente la corne du bélier. Or, la corne du bélier, le Dieu que les musulmans invoquent, Allah. Oh mon Dieu. Allah n'est pas le vrai Dieu. Allah est l'opposé de l'Éternel. Allah, c'est le Dieu Baal. Et Baal était représenté par la corne. Parce que Baal était représenté par les taureaux. Et partout il y avait l'autel de Baal, on mettait quoi? On mettait la corne d'un taureau. Là où il y avait l'autel de Baal, on mettait la corne d'un taureau. Parce que Baal lui-même était représenté par un taureau. Partout les Cananéens arrivaient, ils bâtissaient des autels. Et des autels, chaque autel identifiait un dieu. Il y avait un nom du Dieu ou son symbole. Il y avait seulement en ce temps-là, seulement l'Éternel qui n'avait pas voulu qu'on les représente. Il a dit ceci: toute la terre est à moi. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sous la terre et les armées des cieux sont à moi. C'est Dieu seul qui n'a pas voulu s'identifier. L'Éternel Yahweh, notre Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Dieu a refusé d'être identifié. Mais néanmoins, on peut l'identifier par des autels sans nom.
Raison pour laquelle quand vous lisez la Bible dans Actes des Apôtres, Paul arrive dans un endroit, à Athènes, je l'avais dit la fois passée, Paul arrive quelque part, il voit un hôtel. Un hôtel dédié à un Dieu inconnu. On n'a pas mis les noms. Or, d'autres dieux, plus de 4000 dieux qu'on adorait en Grèce, tous les dieux étaient identifiés, mais seulement ces dieux-là. C'est là où Paul comprend qu'ici, c'était l'hôtel dédié à un Dieu inconnu. Il ne le savait pas. L'histoire raconte ceci. L'histoire raconte que là, il y a une histoire qui s'est passée. Il y avait un peuple qui invoquait un Dieu. Et ce Dieu était tellement puissant. C'est comme ça les Athéniens ont dit, on doit lui rendre gloire. On rendait gloire à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Alléluia. Seulement l'Éternel qui n'a pas voulu s'identifier. Mais partout les Cananéens arrivaient. Du fait que les Cananéens bâtissaient les hôtels, ils possédaient les terrains. Les terrains étaient à eux. Abraham ne peut pas prendre ça. Ces terrains étaient à eux. Les fils de Ber, plusieurs fils de Ber ce soir se sont perdus. Il y a des gens qui ont le christianisme seulement en programmant de la bouche. La vie chrétienne de la bouche. Sans preuve de leur marche avec Dieu. Sans aucune puissance bien aimée dans le Seigneur. Sans aucun impact. Nous sommes en train de couper sous le joug de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Satan nous a arraché les messages. Satan nous a arraché les véritables. Satan nous a arraché les mystères. Les mystères, c'est la portion des chrétiens. Les mystères, c'est la portion de ceux qui servent l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël. Les mystères, c'est la portion de ceux qui servent le véritable. Et nous savons que nous sommes dans le véritable. Toutes ces choses, c'est nous qui devons être puissants aujourd'hui. Pourquoi les musulmans sont puissants? Parce que les musulmans ont compris annoncer les hôtels. Nous n'avons aucune preuve de notre marche. Nous passons sans laisser quelque chose. Bien aimé, si les pôles, les pierres ont envahi le monde, parce que ces gens avaient quelque chose dans leurs mains. Parce que ces gens avaient la puissance. Ces gens ont compris. Alléluia. Chrétiens, écoutez-moi très bien. N'abandonnez pas la notion de la puissance. La vie chrétienne est dans des mystères. Ne sont pas seulement les gens qui parlent. Paul dit, mon évangile ne se reposait pas sur le discours persuasif, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Que Dieu fasse de toi un homme puissant. J'ai pris que Dieu fasse de toi un homme puissant. Et cette histoire est où? Dans les mystères des hôtels. Dis avec moi les mystères des hôtels. Cette histoire est dans les mystères des hôtels. Les Cananéens bâtirent des hôtels. Les Cananéens continuent à bâtir des hôtels. Les Cananéens bâtirent des hôtels. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quand Abraham est arrivé, la Bible dit ceci. La première chose, je suis dans Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. L'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme et Lot, fils de son frère, et tous les biens qu'ils avaient possédés et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Écoute très bien, au verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. La première ville qu'Abraham arrive en Canaan, c'était Sichem. Jusqu'au chêne de Mamré. Les Cananéens étaient encore dans le pays. Alors dans le pays. Donc les Cananéens possédaient le pays. L'Éternel, quand Abraham arrive là, au verset 7, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Bien aimé, est-ce que vous avez lu la Bible? Parmi les fils de Sem, qui a bâti l'hôtel? On ne voit personne. C'est pourquoi ils n'étaient pas puissants. Ils avaient la promesse, mais de posséder leur puissance parce qu'ils ont oublié la notion du mystère des hôtels. Ils n'avaient plus cette notion. Or, leur père Noé a dominé parce que Noé comprenait les mystères des hôtels. Ok? Parmi les filles de Sem, personne n'a bâti l'hôtel. Sauf Abraham qui recommence à bâtir l'hôtel à l'Éternel. Vous n'êtes pas appelés pour faire ce que les autres font. Vous êtes appelés à faire ce que Dieu vous révèle de faire. Tu n'es pas appelé à prêcher n'importe quel message qu'un homme prêche. Je disais à un frère homme de Dieu aujourd'hui. Je dis, il ne faut pas faire complaisance. Il ne faut pas faire comme si tu es à la place de Dieu. Il ne faut pas faire comme si tu es au côté de l'Anzambe. Laisse la parole se défendre. Sentez la puissance de l'évangile. Laissez Dieu faire des choses qu'il fait pour vous bien-aimer dans le Seigneur. Lorsque vous ne comprenez pas les mystères des hôtels, votre vie sera lobate. Quand Abraham a commencé à bâtir, quand Abraham arrive, malgré ayant la promesse, pas seulement la promesse, les filles de Sem avaient la promesse, mais ils n'ont fait avec la promesse. Mais Abraham prend la promesse, il bâtit des hôtels. Quand tu reçois la promesse, quand Abraham piétine comme Noé, il piétine la terre de Canaan, il entend la voix de Dieu.
Dieu lui fait parcourir le pays. Abraham rentre à Sichem. La Bible dit quoi? Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était à Paris. À chaque fois que Dieu apparaît dans ta vie, bâtis un hôtel. À chaque fois que tu vois un merveille de Dieu dans ta vie, bâtis un hôtel. À chaque fois que tu reçois une visitation divine, bâtis un hôtel. Frère, le jour où tu as reçu l'appel, bâtis un hôtel. À chaque fois que Dieu t'a guéri, bâtis un hôtel. À chaque fois que Dieu te bénit, bâtis un hôtel. Quand tu vois la main de Dieu dans ta vie, ne laisse jamais la place vide. Abraham n'a pas laissé la place vide. Il a compris que j'ai rencontré mon Dieu ici. Je ne laisserai pas l'endroit vide. Je vais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, ne laisse plus jamais ta vie vide. Ne laisse plus jamais les milieux où tu passes vide. Abraham a mis ses pieds, il a bâti l'autel. Pourquoi? Je vais poursuivre le texte. Au verset 8, là au verset 7, il bâtit un hôtel. Il s'est transporté de là vers la montagne de l'Orient. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Aïe à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, on veut lui dire ceci. Quand Dieu lui apparaît, il bâtit l'hôtel. Quand il invoque Dieu, il bâtit aussi l'hôtel. Donc il y a l'hôtel quand Dieu te parle. Il y a aussi l'hôtel quand toi tu parles à Dieu. Il y a des moments où tu as besoin de demander à Dieu une chose. Dieu t'a dit quoi? Bâtir d'abord l'hôtel. C'est ce qu'on nous dit ici. La Bible dit quand Dieu lui est apparu, il a bâti l'hôtel. Mais quand il voulait invoquer Dieu, il bâtit quoi? L'hôtel. Ça dit quoi? Dieu t'apparaît, tu bâtis l'hôtel pour préserver le langage. On appelle ça les hôtels des apparitions. Lorsque tu reçois les apparitions divines, bâtis l'hôtel. Aussi, il y a les hôtels des invocations. Lorsque tu veux invoquer Dieu, on ne peut invoquer Dieu que sur un hôtel. Vous comprenez ça? On ne peut invoquer Dieu que sur un hôtel. On ne peut invoquer une divinité que sur un hôtel. Raison pour laquelle je prends mes messages. Une vie chrétienne, sans sacrifice, sans hôtel. Non, je vais dire ceci. Sans hôtel, sans sacrifice, il n'y a pas de Dieu. Ok? Dieu redescend sur l'autel. Lorsqu'une vie chrétienne est sans autel, sans sacrifice, il n'y a pas de Dieu. Vous avez remarqué ça? Même si vous avez des promesses, mettez votre vie, bâtissez votre vie en termes de sacrifice. En bâtissant des autels, c'était une manière pour Abraham, de posséder l'endroit le millier. De deux, c'était une manière de dominer. Parce qu'il a trouvé certaines personnes. Les autels que tu trouves dans un endroit sont plus forts que toi. Tu arrives dans une maison que Dieu t'a donnée. Tu ne construis pas d'hôtel. Penses que tu prends la position de cet endroit? Non. Tu arrives dans une église où tu entres. Tu trouves peut-être un groupe de serviteurs qui servent déjà Dieu là-bas. Ils ont déjà l'odeur. Leur odeur se sent déjà. Toi, tu ne bâtis pas d'hôtel. Penses que tu seras fort influent dans cette église? Non. Tu arrives dans un milieu, tu veux bâtir une église. Dans ce milieu, tu ne bâtis pas l'hôtel. Or, quand tu arrives là, tu trouves les hôtels. Là, je dis ceci. Même si tu trouves un féticheur dans les milliers, parce qu'il a été là avant toi. Si toi, ton hôtel ne crie pas plus que son hôtel, tu seras dominé. Alléluia. Bien-aimé, une femme qui est en train de voler ton homme, tu ne sais pas quelle est la dimension du sacrifice, de la puissance de la sorcellerie qui est derrière cette femme. Mais toi, si tu n'as pas un sacrifice plus élevé que ça, tu verras ton homme en train de partir. Tu verras ton ministère en train de mourir. Tu verras ta vie en train de sombrer dans les noirs. Tu seras là en train de dormir et de somnoler sans aucun succès. Dieu nous demande à bâtir des hôtels. Dieu nous invite à bâtir des hôtels. Amen. À chaque fois que Dieu apparaît dans ta vie, ne laisse pas l'endroit vide. Bâtis l'hôtel bien-aimé. Tu vois la main de Dieu. Tu fais un rêve. Salomon a vu un bon rêve. Salomon, lorsqu'il a vu Dieu, qu'il a dit, je te donnerai la... C'était dans un rêve. Mais quand Salomon est descendu de Gabaon, la Bible dit, il bâtit l'hôtel. Quand tu reçois un bon rêve, bâtis l'hôtel. Quand Dieu te visite, bâtis l'hôtel. Bien aimé, tu avais des démons. Dieu t'a visité, bâtis l'hôtel. Quand tu bâtis l'hôtel, ça dit que tu te garantis de cette possession-là. L'hôtel te donne la possession. L'hôtel te confère la puissance. L'hôtel te libère les mystères. L'hôtel fait un souvenir. Ça dit parce que tu as l'hôtel dans un endroit, cet endroit va t'obéir. Cet endroit va t'honorer. Partout tu as l'hôtel, ça va t'honorer. Je vais parler bien aimé. Parce qu'on ne bâtit pas les hôtels, on passe. Tu verras qu'Abraham revenait même sur cet hôtel. Au même milieu, Abraham a bâti quoi? Il a pris possession de Canaan avant que ses enfants ne reviennent plus tard. Parce que leur père était là.
Il a bâti l'autel contre ces nations. Maintenant, quand Israël venait, Dieu leur dit, quand vous irez là-bas, vous allez détruire, renverser ces autels-là. Pourquoi? Parce que votre père aussi est passé dans cet endroit, il a bâti des autels. L'autel de Bethel ici, c'est l'autel de Luz. C'est là où Jacob aussi plus tard, 150 ans après, plus de 150 ans après, est revenu au même endroit. Et Jacob aussi, c'est là où il a vu l'échelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'autel de son père qu'il a réclamé. Quelle est votre vie? Quelle est votre vie? Comment vous cherchez Dieu? Est-ce que vous fiez seulement que j'ai des promesses? Dieu m'a appelé, j'ai une alliance. L'alliance n'est pas nourrie sans sacrifice. Une alliance sans sacrifice n'est rien. Une alliance sans sacrifice n'est rien. Qu'est-ce que vous faites? Un Dieu pour qu'il soit actif dans votre vie. Chaque jour, chaque matin ou chaque saison, vous devez mettre quelque chose sur l'autel. Et quand vous ne mettez plus, le Dieu ne reviendra plus. Tu ne peux pas rencontrer Dieu d'Abraham si tu n'as pas d'autel. Je vais dire à quelqu'un, Abraham, notre père, est un homme d'autel. Lorsque tu crois au Dieu d'Abraham, tu dois être un homme d'autel. Lorsque tu crois au Dieu d'Abraham, tu dois être un homme d'autel. L'autel a existé. L'autel n'est pas au diable. Le premier autel était à Dieu. Mais le problème c'est quoi? Nous l'avons perdu l'essence, la notion à partir après Noé. Noé lui-même était un homme d'autel. Mais quand Noé a séparé ses enfants, il a maudit l'un. Il a béni les autres. Ceux qui étaient bénis n'ont pas bâti d'autel. Ce n'est que ceux qui étaient maudits qui ont commencé à bâtir des autels. C'est pourquoi ceux qui étaient maudits étaient devenus puissants. Raison pour laquelle le message des autels a pris l'ampleur, parce que c'était le côté de l'ennemi que ces choses se passaient bien. Nous, on n'a pas eu cette grâce-là. Mais quand Abraham, notre père, est venu, c'est comme ça on l'appelle le père dans la foi. On appelle Abraham l'ancêtre et le prophète. Pourquoi? Parce qu'Abraham a initié. Abraham a bâti l'autel. Il a recommencé à invoquer les dieux forts. Bien aimé, vous recevez des promesses. Ne soyez pas comme des Enoch. Qu'est-ce que j'ai dit d'Enoch? Enoch était un homme qui marchait avec Dieu. Mais Enoch n'avait pas d'autel. Il avait seulement d'autel pour invoquer Dieu. Mais de l'autre côté, les filles de Caïn commençaient à travailler. Les filles de Caïn bâtissaient des villes. Les filles de Caïn étaient forts. Les filles de Caïn étaient des forgerons. Ils inventaient des choses. Ils étaient des inventeurs. Ils inventaient la musique. Mais Enoch de son côté n'était qu'un adorateur. Il est temps que la puissance revienne aussi aux chrétiens. Mais les chrétiens, nous devons savoir comment est-ce que vous devenez puissant. On ne devient pas puissant si vous n'avez pas compris les mystères des autels. J'ai dit bien, si vous n'avez pas compris les mystères des autels. Bien aimés frères et sœurs, je veux que votre intelligence se réveille. Je veux que Dieu vous révèle encore ces choses ici. Je veux que Dieu vous accorde encore la grâce. Que Dieu vous ouvre les yeux encore une fois de plus. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis venu parler les mystères des autels. Je veux que tu suives cette vidéo. Même en passant, suis-le. Demain matin, suis encore avant le soir. Si encore quand je parlerai certains, je vais aller plus loin. Parce que maintenant j'étais dans l'histoire. Je vous ai fait révéler. Ne vous arrêtez pas seulement en ayant des promesses. Allez plus loin que ça. Faites mieux que ça. Bâtissez vos hôtels. Il y a plusieurs hôtels que je vais parler. Un endroit où tu as vu Dieu. Bâtis l'hôtel là. Mets des sacrifices de prière là. Ne laisse pas l'endroit vide. C'est comme ça que je vais me devancer. Moi, j'ai l'habitude de prier à un endroit. J'ai l'habitude de prier avec un seul habit. Oh, oh. Gloire à Dieu. Je vais vous révéler des choses. Je vais vous révéler des choses. Tu verras qu'il y a des puissances qui ne sauront plus jamais se tenir devant toi. Tu verras qu'il y a des envoûtements qui ne pourront jamais affecter ta vie. Partout j'arrive, je vous dis la vérité. Partout j'arrive, même s'il y a un combat. Si j'arrive là, je me présente, je dis devant les esprits. Pas à Dieu. Dieu me connaît. Je parle aux esprits. Je leur dis ceci. Je m'appelle Israël Mas, le fils de Moata Iber. Je me présente dans ce nom-là. Et quand je me présente, je sais qu'est-ce que je fais sur mon nom. Avant d'abord d'invoquer le nom de Jésus. Parce que demain on dit quoi? Nous connaissons Paul. Et nous savons qui est Jésus. Mais vous qui êtes fous. C'est-à-dire même Paul était comme dans le monde des ténèbres. Ta présence seule peut être quelque chose. Ta présentation seule peut être quelque chose. Mais tu dois avoir des hôtels derrière toi. Parce que je connais mon Dieu. Je connais mon Père. Je ne me suis pas lié à lui seulement qui m'a mis au monde. Non. Je me suis lié à mon Père par une alliance. Que je me colle à son Dieu. J'ai dit à Dieu que les combats qui ont renversé mon Père, moi je me lie à lui. Que lui me traverse victoire. Que ceux qui ont leur renversé ne me renversent pas. J'ai dit à Dieu, si mon Père a vécu dans l'anonymat, moi je présenterai mon Père. Je me suis lié à sa vie. Pour avoir quoi? La force. Parce que Moïse a invoqué qui? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus, lorsqu'il est venu devant la tombe de Lazare, il a crié quoi? Il a prié, mon Père, je te rends grâce. Mon Père à moi. Mon Père à moi. Elisa a crié quoi?
Mon père, où est le Dieu d'Élie, mon père? Où est le Dieu d'Élie? C'est-à-dire, Élie était sur son autel. Je suis venu parler à quelqu'un. Abraham est notre père. Mais si nous ne faisons pas comme Abraham, nous sommes foutus. Si nous ne faisons pas comme Abraham, la croix n'a pas son sens. Le mystère des autels est un message réel. Écris là-bas à la fin avec moi que le mystère des autels est un message réel. Et je crois à ce message. Quand tu écris ainsi, écris comme ça. Le mystère des autels est un message réel. Et je crois à ce message. Mets cette signature-là en dessous. Mets cette signature-là en dessous. Commence à prier avec ton nom. À prier avec ton nom. Je te regarde. Je vous donne 5 minutes de la prière. Je suis là. Commence à prier avec ton nom. Parle à Dieu sur ton nom. Je ne suis pas en train de blaguer. Prie avec ton nom. Prie. Si tu ne sens pas de mots, prie en langue maintenant. Commence à prier. Commence à prêter de nom devant Dieu. Dis à Dieu, je m'appelle Israël Mas. Dis-lui, je m'appelle Israël Mas. Je viens devant toi. Oh, après avoir écouté ce message, ne laisse pas l'autel vide. Prie. Mets les sacrifices de la prière sur l'autel. Après ce message, tu peux sentir un fardeau. Tu peux sentir en toi que je fasse un autre sacrifice. Au-delà de la prière. Tu peux mettre un sceau dans ton nom. Après ce message, commence à prier. Reste là, prie avec moi. Commence à bénir ton nom maintenant. Pourquoi des maladies bizarres dans ton corps? Pourquoi ça continue? Pourquoi cette situation de merde dans ta vie? Pourquoi il n'y a pas de moment de joie dans ta vie? La joie est à courte durée. Pourquoi? Commence à prier. Commence à prier avec ton nom. Tu veux qu'on t'appelle qui? Tu peux écrire ce nom-là, en train de parler là, tu écris ton nom. Je m'appelle Israël Mas. Présente-toi maintenant. Prie avec moi. Alléluia. Oh, cette nuit, Dieu va apparaître à plusieurs personnes. À cette semaine, nous serons bénis par la grâce de Dieu. Expérimente la main de Dieu ce soir. Ha. Shabo raba sakamare sita blosa. Pikaraka makatulu kuba sakari melesa. Yatarika makaba shedilo zikaria. Breka mayata la kusubria. Baba kashikele bobo sobarakashi. Sa. Java. Parakaka kakula marabase. Là, il y a ça. Monte un peu. Oh, donne la voix à ta fille. Monte un peu. Sors une prière qui sort du fond de toi. Ne fabrique pas. Monte un peu. Vas-y. Lâche les gabasara. Oh, yabakante les basabrakasi. Vas-y. Kalakasha kama maman. Bénis ton nom ce soir. Les dieux d'Abraham. Rebo Chatali Keberegasi. Oh, dis-lui, je vais changer ma vie. Je vais changer mon ministère. Je vais changer tout de moi, Seigneur. Je vais changer des choses autour de ma vie. Alléluia. Rimama shekalu kabarabasa. Oh, oh. Mets ton nom sur la vidéo. Prie le Seigneur. S'il y a déjà là-bas des places, c'est toi. Va prier, même debout. Commence à prier avec ton téléphone. Là, sors même dehors. Commence à crier. Jova, crie ce soir. Alléluia. Mama kakakula. Jova. My name is Israël Mas. Sentez mon nom devant ton hôtel. Oh Dieu. Alléluia. Donne du poids à mon nom. Donne du poids à ma vie. Donne le sens à mon nom, Père. Je prie. Pas seulement des numéros. On a aussi besoin d'Abraham. Dans cette nation, on n'a pas seulement besoin de Caméré. On a besoin aussi d'Israël Mas. Pas seulement de Fatih, aussi de Mas. Alléluia. Que les esprits m'honorent. Laisse que les esprits t'honorent. Que la puissance soit libérée sur ta vie. Sur le nom de tes enfants. Bénis tes enfants. Touche ton ventre. Bénis ton ventre au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que le Dieu de capacité agisse. Qu'il se manifeste. Qu'il se libère.
qu'il se glorifie. Alléluia. La rika matele gabaraya. Oh, sadira basheya kabababa. Oh, tu vas continuer à prier. J'ai donné une instruction ce soir. Connectez-vous, Seigneur, à ces messages. Bien-aimés, connectez-vous à ces messages. Connectez-vous. Connectez-vous. Sans Dieu, écoute Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux faire? Que Dieu te mette dans ton cœur de prier ou de faire, afin d'avoir la puissance de ces messages. Yes. Cette nuit, prends le temps de prier sur ton nom. Demain, nous commençons la prière, les lives à 18h. À 20h plus tôt. Et nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière. On peut passer peut-être des 2 heures dans la prière, ça nous dérange. Nous allons prier suffisamment demain. Après les lives, on va prier suffisamment. À 0h, nous serons en prière avec vous. Tout celui qui veut prier avec moi, le numéro qui est là-bas, mettez votre requête. Dites-moi que papa, je serai en prière avec vous. Je vous enregistre sur ce numéro-là qui est là. Mettez, envoyez-moi votre nom entièrement. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Sur ce numéro-là. Prenez le numéro, enregistrez ce numéro. Voyez ça dans les vidéos. Enregistrez ce numéro-là. On va prier demain avec vous. Écrivez sur WhatsApp. Écrivez-moi. Même particulièrement. Qu'il vous soyez de l'église ou non. Bien aimé, alliez-vous à ça. Dites-moi que moi je serai. Et nous allons prier ensemble. La grâce sera libérée sur votre vie. Et Dieu va vous honorer. Je vous assure, les gens auront des témoignages. Les démons vont quitter la vie de certaines personnes. Cette voix que nous avons lancée, si vous sentez après ces messages, vous avez mal au ventre, veuillez me signaler. Parce que le Seigneur guérira quelqu'un de ces choses que je vais te dire. Je vais te dire quand tu vas me contacter. Laisse que Dieu bénisse ce soir. Que Dieu agisse dans votre vie ce soir. J'ai dit, lisez les chapitres que j'ai donnés. Prenez cette vidéo. Vous pouvez encore revoir ça le matin. Tu peux encore écouter. Pendant que tu travailles, écoute le message. J'ai donné beaucoup de gymnastique parce que tu es en train d'introduire cette notion ici. Il fallait amener des choses un peu, toucher beaucoup de choses. Demain, je serai classique. Je définirai l'hôtel et je vais vous faire monter sur l'hôtel. Demain, on montera sur l'hôtel. Demain, on montera sur l'hôtel. Je t'invite demain quand tu vas commencer à m'écouter. Aie ta carte de lecteur. Aie même ton passeport. Aie un document qui porte ton nom. Suis-moi demain, ne manquez pas des unités. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous assiste au nom de Jésus. On priera avec vous. Laisse qu'à partir de cette soirée, que Dieu vous bénisse chez vous abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia.